Évidemment, vous avez vu qu'ils vont jouer contre Chelsea, Flamengo. C'est à eux d'aller chercher cette victoire, comme ils l'ont toujours fait, en gagnant des titres ici. Vous avez joué et vous avez remporté une Coupe du Monde des Nations. À votre avis, quelle sera la différence entre une Coupe du Monde des Nations et une Coupe du Monde des clubs? Je ne crois pas qu'il y ait une grande différence parce qu'on joue une Coupe du Monde. Il faut bien noter ça, c'est une Coupe du Monde des clubs. C'est vrai qu'on ne parle pas des nations, mais comme on a bien entendu M. Riyad qui disait que peut-être que le pays va soutenir l'Espérance. Et il faut que le pays soutienne l'Espérance de Tunis. Pourquoi? Parce que c'est le seul représentant de la Tunisie, du foot tunisien, qui va justement jouer contre des grands du foot européen, africain, aussi asiatique, donc, ou même latino-américain. Donc au contraire, c'est là où il se doit de challenger les autres et de faire valoir le football tunisien. Et je crois que vous avez le talent et le coach est là pour essayer de donner cet élan à cette belle équipe d'Espérance. Alors, vous croyez à l'Espérance, vous avez attendu lors de la conférence de presse. Quel conseil pouvez-vous dire à l'Espérance pour bien participer à cette Coupe du Monde et pourquoi pas atteindre le deuxième tour? Vous avez parlé même du Real Madrid. Oui, évidemment, les chances sont toujours à 50%. Quand on commence une compétition, tout le monde a ses chances. Et donc c'est toujours 50-50. Cela dit, voilà, pour donner tous les moyens, il ne faut pas non plus oublier que demain, ils ont déjà une super coupe à jouer. Ça veut dire que chaque compétition va leur donner le moyen de s'améliorer, d'acquérir une expérience. Et puis surtout, ils ont encore le temps d'étudier les prochains adversaires, que ce soit Flamengo, que ce soit Chelsea et tant d'autres. Donc je crois que là, ils ont le temps de visionner des matchs. Le coach, avec son staff technique, va pouvoir faire cette étude-là et donner l'opportunité aux joueurs de voir les faiblesses de cette équipe adverse et pourquoi pas jouer avec leurs points forts. L'Espérance aussi a une très grande ferveur côté supporters. Bien sûr. Donc oui. ils seront très nombreux là-bas aux États-Unis. On espère. C'est pour ça qu'il y a une Coupe du Monde des clubs. Je crois que quand on parle des supporters, évidemment, tout le bassin méditerranéen, j'allais pas dire des fanatiques, mais c'est vrai qu'il y a une ferveur populaire, il y a, je dirais, un engouement exceptionnel qui pousse l'équipe à se dépasser. C'est toujours le 13e homme sur le terrain, donc c'est tout à fait normal. Le 12e ou le 13e homme, pardon, c'est tout à fait normal pour nous parce que quand on entend justement nos supporters qui nous poussent, évidemment une énergie autre et d'autres vibrations qui fait qu'on se dépasse et marquer des buts spectaculaires et pourquoi pas se qualifier. Monsieur Carambeu, est-ce que vous pensez qu'une équipe africaine peut faire le podium dans cette Coupe du Monde? Écoutez, justement, le format de 32 équipes permet à tout un chacun d'avoir une opportunité pour se qualifier et de jouer justement contre des grandes équipes. On ne va pas dire grandes ou petites équipes, mais je crois que chaque champion, parce que ce sont tous des champions des champions qui jouent cette équipe-là, qui jouent cette compétition, pardon. Et donc, ils ont toute l'opportunité de pouvoir gagner et aller très loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question par ici. Allons-y. C'est bon? Merci beaucoup. Quelle est votre idée de football tunisien? Écoutez, il y a beaucoup de talent ici dans le pays. Évidemment qu'il faut toujours avoir un vrai collectif pour donner justement l'essence même du jeu du football tunisien. En tout cas, j'espère que le coach va pouvoir donner cette assise à l'équipe de l'Espérance. Mais en tout cas, voilà, quand on parle de l'Espérance de Tunis, on parle de ces 33 titres. Évidemment, il domine le championnat, il domine le football tunisien. Donc c'est tout à fait normal qu'elle puisse participer aussi de par son ranking FIFA ou plutôt de la CAF pour être qualifiée. Donc en étant qualifiée justement, sans oublier ses principaux objectifs
sûrement demain, il y a déjà un objectif, c'est de gagner demain. Et bien sûr, le championnat. Toutefois, voilà, il y a cette Coupe du Monde-là qui est présente, où ils sont déjà qualifiés. Une Coupe du Monde des clubs avec des grands candidats, avec des grands noms. Il y a un impact exceptionnel, il y a une visibilité du football tunisien qui sera vue par des milliards de téléspectateurs et de spectateurs et de followers. Donc, au contraire, pendant cette Coupe du Monde-là, tout le monde va savoir c'est où Tunis, c'est où le désert de Tozar, qu'est-ce qu'on mange en Tunisie, etc., etc. Et bien sûr, c'est ça le foot. Ça dépasse tout. C'est pas simplement le sport, mais aussi le peuple, sa nourriture, son tourisme, etc., etc. La chance de l'Espérance dans cette compétition. Je l'ai dit, c'est 50%, parce qu'il y a une équipe en face. Quand on commence une compétition, c'est toujours 50-50. Voilà, il faut juste donner tous les moyens pour aller vers l'excellence. Et ça, ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà démontré, et ils peuvent continuer dans cette compétition. Les invités الكل de la FIFA اللي جاوا موجودين وحبيتهم ما عندهمش لي كاسك حبيتهم يفهموا معنا اش قاعدين نقولوا كمان. خلينا نبداو من الاخر واعتقد حاجه من الحاجات المهمه هو انه التروفيه هذايا باش يدور في تونس الكل للمكشخين الكل. والله حاولنا باش يدور للمكشخين وباش يدور لتونس كامله لانه احنا نحبوا ايماج للبلاد نحبوا ايماج لتونس الكل. اكيد المكشخين باش يكونوا سعداء ولكن عملنا برنامج انه التروفي باش يدور حلينا غدوه جورني بورتوفير حاولنا نستغلوا كل درج وكل دقيقه من تواجد التروفي باش لي بوزوان دو كلوب الكل يكونوا موجودين. ان شاء الله غدوه يتمكنوا الاحباء بعض منهم لانه احباء الترجي تونس تعرفوا بالالاف والله غالب معناها ما يتزازاوش. استاد ما يرفعهمش واكثر من رادس ما يرفعهمش ولكن اون ايساي دو فير دو نوتر ميو معناها باش تكون الناس الكل نحاولوا اكثر عدد يكون موجود. خليوا على راحتها ونوفر بعض الاستثناءات طالما انا كنت مش ديما مش ما حبيتش نخوض في الموضوع هذا لانه هذا يجرني. انا اليوم شو الديسكور كل اللي حكيته حبيت نقول معناها اللي راهو سلوغان احنا تونس اللي راهو معناها على الاقل معناها نقول راهو ماشيين بعلم تونس معناها اكيد مش الناس الكل معناها ولكن نحاولوا نزيدوا نقولوا اللي راهو ترجي رياضي تونسي باش يرفع الرايه نتاع تونس وحبينا معناها نلقاو اون سوليداريتي بون ما ندخلوش في الكومبيتيسيون لوكال وفي اللي نجم يصير معناها في المسابقات المحليه لانه معناها اون با شونجي الموند معناها ماناش باش نبدلوا اليوم طريقه التفكير وطريقه المعامله نتاقلموا مع الاوضاع الكل وتعودنا ان نتاقلموا وتعودنا بكل شيء حتى شيء ما هو جديد علينا معناها انت تعرف اللي بخبرة السنوات بعمر الترجي الرياضي التونسي وبخبرة سنوات السنين نتاع مسؤولينها حتى شيء ما يبهتنا وحتى شيء ما نستغربوا منه والحمد لله نتأقلموا مع كل وضع ومع كل موقف. قلت لي الترجي باش تركز على الالقاب المحليه خاطر الالقاب هذيك وصلت الشامبيونز ليج والشامبيونز ليج وصلت للعالميه. يعني هذا ميساج للناس الكل باش ما تدخلوش في الفوريه بتاع كاس العالم يخموا فيها قبل وقتها. اكيد معناها راهو احنا يلزمنا ديما نحاولوا نعدلوا الاوتار. انا بيدي راهو بعد ساعات السيريموني هذه ما يلزمناش نسينا اللي غدوه عندنا مقابله كبيره ياسر واللي مقابله لازمها تركيز كبير واللي اللاعبين لازم يكونوا مركزين واللي راه فماش مباراه تربح بالمسبق وشفنا احنا في الموسم هذا معناها عملنا نتائج ماناش متعودين عليها في رادس وحاولنا نصلحوا وحاولنا نحسنوا من رواحنا. معناها لا مفر انك في الكومبيتيسيون لوكال لازم تحافظ على الهيبه نتاعك وتحافظ على لي زكي انك في تونس من تونس تنطلق للقاريه ومن القاريه تنطلق للعالميه فاحنا يلزم نعرفوا لي زيتاب وما ندخلوش في الفوري كلنا. اكيد ماناش مستضعفين رواحنا بالكل ولكن زاده ما يلزمش نختاروا نعيشوا الوضع ونحاولوا كل حاجه ناخذوها في وقت.